Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Alors je suis Lady Aminata et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser même 10 $ comme capital pour trader vos monnaies dans le futur, dans le trading futur. Donc on y va, joignez-moi dans cette aventure. Donc mesdames et messieurs, avant de commencer, j'aimerais clarifier les choses. Si jamais vous voulez trader avec un capital de 10 $, ça veut dire le montant du premier achat, y compris les appels de marge, tout et tout, ça doit vous prendre les 10 $, pas plus ni moins. Donc pour pouvoir trader avec ces 10 $, il faut vous rassurer que vous ayez au moins 25 $ dans votre compte futur. Donc les 25 $, vous utilisez 10 $ pour trader. Et puis, excusez-moi du bruit du back-office, vous utilisez 10 $ pour trader. Et puis le reste des 15 $, vous laissez en réserve dans votre compte futur. Ok? Donc, on y va, je vais vous expliquer par détail par détail. Donc ici, je vais sur ce qu'on appelle moi. Et quand je vais là-bas, je vais aller chercher ce qu'on appelle paramètres de stratégie. Paramètres de stratégie. Je clique sur paramètres de stratégie et je vais prendre la stratégie déjà créée. Mais je vais cliquer sur les détails pour que vous voyez comment je l'ai paramétré. Donc, voici la stratégie. Je l'ai personnalisée en lui donnant un nom. 10 $ capital futur 10 fois. 10 fois, ça veut dire 10 fois, levier fois 10. Ok? Ça veut dire levier fois 10. Ça veut dire, sur cette stratégie personnalisée, je vais utiliser mes 10 $ en appliquant le levier x 10. Rappelez-vous, ce n'est pas en misant beaucoup d'argent qu'on peut gagner. Donc les 10 $ en mettant levier x 10, si jamais le robot prend tous les 10 $ et qu'il met sur la monnaie, vous demandez 1%. Donc les 1% multiplié x 10, ça vous fait 10%. Donc ça va vous faire 10% des 10 $ qui font 1 $. Donc vous voyez la stratégie, c'est magnifique. Donc si chaque signal que vous prenez, le robot réussit à vendre et que ça marche, ça veut dire sur vos 10 $, vous allez avoir 1 $. Donc imaginez si dans la journée vous réussissez à trader 3 signaux qui vendent successivement. Ça veut dire sur votre 10 $, vous allez avoir 3 $ de gain. Donc imaginez vous avez 10 $, 10 $ x 3 et vous voulez faire 3 monnaies, c'est possible. Mais avant de faire ces 3 monnaies 10 $ x 3, il faut avoir au moins 100 $ dans vos comptes. Donc ça veut dire vous utilisez 30 $ pour trader et le reste des 70 $, vous laissez ça en réserve sans toucher. Donc on y va pour le calcul. La stratégie est déjà créée. Donc je vais aller là sur les crayons pour vous montrer les détails. Je clique dessus. Vous allez voir qu'ici, quand vous venez sur votre interface ici, vous allez voir remarque. Donc sur remarque, vous écrivez, vous personnalisez ici 10 $ capital futur et vous mettez 10 leviers ou bien vous mettez x 10, ça veut dire 10 leviers. Donc cette stratégie, elle sera utilisée uniquement sur 10 leviers. Oui, je l'ai créé uniquement pour 10 leviers et pour le trading futur. Ok, peu importe la direction, que ça soit long ou short. Donc ici, mesdames et messieurs, le montant du premier achat, c'est 5 $ et l'appel de marge, c'est 2. Après le 2, le suivant, ration de prise de bénéfice sur l'ensemble de la position, c'est 1. Ça veut dire l'ensemble de ma stratégie. Si jamais le robot utilise tous les 10 $, je demande 1% de gain. Ok? Donc, acheter en rappel 0,1. Ici, 0,1. Et il faut que ça soit sur d'un seul coup. Ensuite,
On va aller sur configuration de la marge. Je clique sur configuration de la marge. Rappelez-vous, le levier que vous allez mettre, le nombre de leviers que vous mettez prendra effet sur la baisse en pourcentage, mais pas sur le multiple. Ok, donc ça prend effet sur la baisse en pourcentage et le montant du premier achat. Ok, donc ici, baisse en pourcentage, j'ai mis 0,2, 0,2. Donc ça veut dire 0,2 multiplié par 10 leviers. 0,2 multiplié par 10, ça fait 2%. Donc ça veut dire quand le robot va acheter le montant du premier achat, 5 $, le reste de 5 $ sera divisé en 2 appels de marge. Ok? Donc le robot attendra après le montant du premier achat quand la monnaie chutera à 0,2. Sauf que quand le levier est 10, ce 0,2 là est multiplié par 10. Donc ici, en vrai, le robot va attendre quand la monnaie chute à 2%, moins 2% avant d'acheter pour le reste d'argent. Et ici aussi, c'est moins 2%. Donc, moins 2% fois 2 égale à 4%. Donc ici, c'est 4% au lieu de 0,4. J'espère que le message est passé. Maintenant, la partie droite ici, mesdames et messieurs, ça veut dire, rappelez-vous, tout l'argent qu'on veut investir sur la stratégie est 10 $. Donc les 10 $, on les divise en 2 tranches qui font 5 $ par tranche. Donc la première tranche qui est 5 $, c'est ça qui est le montant du premier achat. Le reste des 5 $, on va venir diviser en 2 pour prendre 2,50 $, 2,50 $. Donc 2,50 $ fois 2, ça fait 5 $. Vous voyez, 5 $ ici, plus le montant du premier achat, 5 $, ça fait 10 $. J'espère que le message est passé. Donc on y va dans l'aventure. Donc le montant, 5 $. Et le reste des 5 $, on vient diviser. Parce que la moitié de 1, quand on dit 1 multiple, ça veut dire 1 fois 5 $. Mais comme on veut prendre la moitié, donc on va mettre la moitié de 1 qui est 0,5. Donc voici comment on fait le calcul. Donc vous suivez cette vidéo et en fonction de cela, vous faites vos calculs. Si par exemple, vous voulez faire avec 20 $, donc vous faites le calcul en fonction de votre 20 $. Ça veut dire le montant du premier achat, 10 $. Et vous venez, vous ne changez rien. Donc 0,5, ça veut dire, il va prendre 5 $, 5 $. 5 $ fois 2, ça fait 10. Plus le montant du premier achat, ça fait 20. Donc quand vous faites cette stratégie, vous confirmez. Donc ça veut dire si vous voulez investir maximum 20 $ sur la monnaie, là vous faites montant du premier achat 10 $. C'est tout ce que vous faites. Vous ne changez rien. Vous laissez